Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport John F. Kennedy de New York bourdonnait d'activité en ce début d'après-midi. Les écrans clignotaient, annonçant les départs et les retards, tandis que le bruit des valises roulantes et des annonces aux haut-parleurs se mélangeait au murmure des passagers. Parmi eux, Thomas Jenkins, un soldat afro-américain de 28 ans, avançait d'un pas régulier. Il venait de terminer une mission à l'étranger et revenait chez lui, fier de son service et portant fièrement son uniforme militaire impeccablement repassé. Le regard de Thomas était calme mais déterminé. Il tenait sa valise d'une main et son sac de voyage de l'autre, chaque mouvement précis, presque militaire. Après des semaines de missions épuisantes, il attendait un moment de tranquillité pendant son vol en première classe. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la cabine, Richard Caldwell, le responsable du service en première classe, le remarqua immédiatement. Caldwell était un homme d'une cinquantaine d'années, au regard froid et calculateur, habillé d'un costume sombre parfaitement taillé. Il fronça les sourcils en voyant Thomas approcher et dit, d'un ton sec et condescendant. « Vous ne pouvez pas vous asseoir ici. Première classe, réservée aux passagers, eh bien, aux passagers ordinaires. » Thomas s'arrêta, le souffle légèrement retenu. Son cœur battait plus vite, non par peur, mais par indignation. Il prit une profonde inspiration et répondit, d'une voix calme mais ferme. « Je suis soldat. J'ai servi mon pays. Cette place m'appartient autant qu'à n'importe quel autre passager. » Caldwell éclata d'un rire méprisant. « Un soldat ? Ici ? Vous devriez être à l'arrière, parmi les autres, comme vous le méritez. » Autour d'eux, quelques passagers détournaient les yeux, mal à l'aise face à cette scène d'humiliation publique. Thomas sentit la colère monter, mais il la maîtrisa. Il savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'empirer la situation. Soudain, un murmure parcourut la cabine, les passagers commençaient à sortir leur téléphone. Thomas sentit qu'il avait une décision à prendre, rester silencieux et subir, ou laisser le monde voir l'injustice en action. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Caldwell, fier de son pouvoir temporaire, leva la main pour l'empêcher d'avancer davantage. Thomas fit un pas en arrière, la mâchoire serrée. Ce qu'il ignorait, c'est que ce moment d'humiliation allait rapidement tourner à son avantage. Car un passager inattendu, assis au fond de la cabine, observait attentivement la scène, et ce passager allait tout changer. Thomas Jenkins recula d'un pas, le regard toujours fixé sur Richard Caldwell. Les yeux du responsable de la cabine brillaient d'un mélange de mépris et de satisfaction, comme si humilier un soldat noir était pour lui un petit triomphe. Mais à quelques rangées derrière, un homme assis discrètement observait toute la scène. Cet homme n'était autre que Marcus Williams, un entrepreneur noir très influent, propriétaire de plusieurs compagnies aériennes et hôtels aux États-Unis. Il portait un costume élégant mais simple, et ses yeux brillaient d'une attention froide et analytique. Il avait l'habitude de lire les gens en une fraction de seconde et savait qu'il venait de tomber sur un incident qui dépassait l'ordinaire. Thomas, malgré son uniforme impeccable et son calme apparent, sentait la tension grimper en lui. Il respira profondément et parla à nouveau, cette fois avec plus de fermeté. « Monsieur Caldwell, je ne demande pas un privilège. Je demande le respect que tout être humain mérite. » Caldwell ricana, haussant les épaules. « Respect ? Ici, vous apprenez les limites. Première classe n'est pas pour vous. » Alors que l'altercation semblait s'intensifier, une hôtesse de l'air s'approcha. Elle observait la scène avec nervosité. Soudain, Marcus Williams se leva et s'avança vers Thomas, sa voix claire résonnant dans la cabine. « Excusez-moi, monsieur. Est-ce votre nom sur ce billet ?» Thomas hocha la tête, surpris mais soulagé que quelqu'un intervienne. Marcus tendit alors son billet et l'examina, ses yeux se plissant légèrement. « Parfait. Vous êtes bien en première classe. Et je vous assure que vous resterez à votre place. » Le visage de Caldwell se figea. Il reconnut l'homme immédiatement. Marcus Williams était connu dans le milieu aérien et tous ses employés le respectaient. Même lui, Caldwell, savait qu'un conflit direct avec Williams pouvait lui coûter sa carrière. « Monsieur ? » Williams, balbutia Caldwell, rouge de colère et d'embarras.
Marcus sourit doucement, mais son regard était dur. Oui. Et je ne tolérerai pas ce genre de comportement envers quelqu'un qui a servi son pays. Vous ferez mieux de présenter des excuses à ce soldat avant que je ne parle à la direction. Thomas sentit un mélange de soulagement et de satisfaction. La tension dans la cabine se dissipa progressivement alors que Caldwell, humilié, baissait les yeux et murmura à peine. « Je suis désolé. » Thomas hocha la tête, mais à l'intérieur, il savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un signal, peu importe combien certains essaient de vous rabaisser, le courage et le respect de soi peuvent renverser la situation, surtout quand la justice inattendue entre en jeu. Alors qu'il s'installait à sa place en première classe, Thomas remarqua Marcus qui s'asseyait quelques rangées plus loin. Leurs yeux se croisèrent, et un léger sourire complice passa entre eux. Thomas savait que ce voyage ne serait pas seulement une traversée physique, mais le début d'une série d'événements qui bouleverseraient la routine de beaucoup de monde dans cet aéroport. Et ce qui semblait être un incident humiliant venait de se transformer en moment de revanche silencieuse et de respect retrouvé. Peu après que Thomas se soit installé, l'atmosphère dans la cabine de première classe changea subtilement. Les passagers, d'abord hésitants, chuchotaient entre eux en jetant des coups d'œil à Caldwell, dont le visage était encore rouge de honte. Même l'équipage semblait nerveux. L'incident venait de créer un malaise palpable. Pendant ce temps, Marcus Williams, toujours attentif, sortit discrètement son téléphone. Il composa rapidement un message qui ne tarda pas à atteindre la direction de l'aéroport et le siège de la compagnie aérienne. Quelques minutes plus tard, 2 superviseurs arrivèrent dans la cabine, l'air sérieux. Caldwell se raidit en voyant les 2 hommes approcher. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, l'un des superviseurs prit la parole. « Monsieur Caldwell, il y a eu un rapport concernant votre comportement envers un passager. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé ?» Caldwell balbutia, incapable de formuler une excuse convaincante. La tension monta encore d'un cran lorsque Marcus se leva et parla avec autorité. « Ce passager, Thomas Jenkins, est un soldat décoré. Vous l'avez humilié publiquement sans raison valable. Il mérite non seulement ses droits en première classe, mais aussi des excuses immédiates. » Les mots de Marcus résonnèrent dans la cabine comme un coup de tonnerre. Plusieurs passagers se tournèrent vers Caldwell, le jugeant sévèrement. Il sentit le poids de son arrogance et comprit que la situation avait échappé à tout contrôle. Alors que Caldwell essayait de trouver une réponse, Thomas resta calme, presque stoïque. Il savait que ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon pour tous ceux qui pensaient pouvoir rabaisser quelqu'un par la couleur de sa peau ou son statut. Un murmure parcourut les passagers de première classe. Certains prenaient discrètement des photos et vidéos. Très vite, la situation était en train de devenir virale, et Caldwell commença à ressentir le vrai poids de ses actions. À ce moment, Marcus posa une main sur l'épaule de Thomas et dit à voix basse. « Vous avez géré ça avec plus de dignité que la plupart des gens ne pourraient jamais le faire. » Thomas esquissa un léger sourire. Mais il savait que cette confrontation à l'aéroport n'était que le début. L'incident allait avoir des répercussions bien au-delà de la cabine de première classe. Lorsque l'avion décolla enfin, Caldwell était silencieux, évitant tout contact visuel avec Thomas. À l'arrière, plusieurs passagers murmuraient encore, choqués par le courage du soldat et l'intervention inattendue de Marcus. L'humiliation de Caldwell, autrefois un simple petit pouvoir exercé sans conséquence, était désormais exposée à tous, et il savait qu'il ne retrouverait jamais la même autorité sans subir les conséquences. Thomas, lui, regardait par le hublot, pensif. Il ne s'agissait pas seulement de cette bataille dans l'avion. Il sentait que la vie avait placé un allié inattendu à ses côtés et que d'autres moments de justice et de confrontation l'attendaient. L'avion venait d'atteindre son altitude de croisière, mais la tension laissée par l'incident en cabine ne s'était pas dissipée. Caldwell, assis à côté du couloir, avait le regard fixe sur ses mains tremblantes. Il savait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Quelques minutes plus tard, une notification sur son téléphone attira son attention. C'était un email de la direction de la compagnie aérienne, « Votre comportement envers un passager a été signalé. Une enquête est ouverte. » Le cœur de Caldwell battait la chamade. Il tenta de se justifier dans sa tête, « Je faisais juste respecter les règles. »
Mais il savait au fond de lui que le problème n'était pas une question de règles, mais de racisme et d'arrogance. Pendant ce temps, Thomas Jenkins restait calme, le regard posé sur le hublot. Mais intérieurement, il réfléchissait à l'impact de la scène. Ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour tous ceux qui, chaque jour, subissaient des humiliations similaires. Il savait qu'il venait de montrer qu'on pouvait se défendre avec dignité, même face à l'injustice la plus flagrante. Alors que l'avion approchait de Los Angeles, Marcus Williams se leva et s'adressa à Caldwell d'une voix ferme, mais sans colère. « Monsieur Caldwell, vous avez fait une erreur grave aujourd'hui. Non seulement vous avez humilié un soldat, mais vous avez aussi mis en danger la réputation de votre compagnie. Je vous conseille de réfléchir sérieusement aux conséquences. » Caldwell baissa la tête, incapable de répondre. Il comprit que son comportement n'était pas seulement observé par Thomas et Marcus, mais aussi par tous les passagers et, bientôt, par les réseaux sociaux. Les vidéos discrètement enregistrées par plusieurs témoins commençaient déjà à circuler. À l'atterrissage, les superviseurs de l'aéroport attendaient Caldwell. Ils l'invitèrent à les suivre pour une discussion formelle. La scène publique qu'il avait créée avait déclenché une procédure disciplinaire immédiate. Caldwell sentit son monde s'effondrer. Ses années d'expérience et de petites habitudes de pouvoir étaient maintenant éclipsées par un seul moment d'humiliation qu'il avait infligé à quelqu'un de bien plus respectable et courageux que lui. De son côté, Thomas sortit de l'avion avec un mélange de fatigue et de satisfaction. Il avait été humilié, mais il était sorti de cette épreuve avec plus de dignité que quiconque dans cette cabine. Marcus l'attendait à la sortie, un sourire approbateur sur le visage. « Vous avez géré ça parfaitement, » dit Marcus. « Et vous avez montré que le vrai respect ne s'achète pas, il se mérite. Aujourd'hui, vous avez donné une leçon à plus de gens que vous ne le pensez. » Thomas sourit pour la première fois depuis l'embarquement. Il savait que la route devant lui serait longue, mais ce moment venait de marquer un tournant dans sa vie. Non seulement il avait été défendu par un allié puissant, mais il avait aussi transformé une humiliation en victoire. Et pour Caldwell, le monde venait de montrer que l'arrogance et le racisme avaient un prix qu'il était maintenant forcé de payer. Le lendemain, les vidéos de l'incident en cabine avaient fait le tour des réseaux sociaux. Le visage de Caldwell, rouge de honte, était devenu viral, accompagné des témoignages des passagers et de l'héroïsme tranquille de Thomas Jenkins. Les commentaires affluaient, condamnant l'arrogance et le racisme, et saluant le courage du soldat. Caldwell, assis dans le bureau de la direction de la compagnie aérienne, sentait chaque seconde peser sur lui comme un poids insupportable. Les superviseurs, Marcus Williams lui-même étant présent à distance par appel vidéo, exposaient calmement mais fermement les conséquences de ses actes. « Monsieur Caldwell, » commença le directeur, « votre comportement a non seulement humilié un passager décoré, mais il a également terni l'image de notre compagnie. Vos actions seront inscrites dans votre dossier. Une suspension immédiate est effective, une formation obligatoire sur le respect et la diversité est exigée avant toute considération pour votre retour. » Caldwell baissa les yeux, incapable de protester. Chaque mot résonnait comme un rappel de sa propre arrogance. Pendant ce temps, Thomas Jenkins, désormais entouré d'autres passagers et de journalistes curieux, reçut des félicitations. Les gens le saluaient pour sa dignité et sa patience, mais surtout pour sa capacité à rester calme face à l'injustice. Marcus s'approcha et posa une main amicale sur son épaule. « Vous avez montré que la vraie force ne réside pas dans l'autorité ou l'intimidation, mais dans le respect de soi et des autres. Aujourd'hui, vous avez donné une leçon que beaucoup n'oublieront jamais. » Thomas esquissa un sourire sincère. Le soldat savait que ce moment ne serait pas seulement un souvenir personnel, mais un exemple pour tous ceux qui avaient déjà été victimes d'humiliation ou de discrimination. Quant à Caldwell, il comprit que l'arrogance, la peur et le racisme avaient un prix réel, et que la dignité et le courage d'une seule personne pouvaient transformer complètement une situation. Ce jour-là, il apprit que certaines leçons ne peuvent être ignorées, et que la justice, même inattendue, finit toujours par rattraper ceux qui abusent de leur pouvoir. Alors que Thomas quittait l'aéroport, Marcus le suivit à distance. Le regard de Thomas se tourna vers l'horizon, déterminé. Il savait que, parfois, la vie met à l'épreuve votre courage de façon inattendue, et que la manière dont vous réagissez peut inspirer des milliers de personnes.
L'humiliation du soldat avait été transformée en victoire publique, et pour Caldwell, la honte était désormais inévitable et permanente.